Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de tag, donc une antillaise en France comme vous avez pu le voir par le titre. J'ai été inspirée pour faire cette vidéo par Gaëlle TLL, je vous mettrai sa vidéo en suggestion. Pour ceux qui ne savent pas que je porte des lunettes, j'en porte. Et aujourd'hui j'ai la vue un peu fatiguée donc j'ai décidé de les mettre pour tourner cette vidéo. Je suis désolée s'il y a un petit reflet qui gêne et tout, veuillez m'en excuser, mais ça va être une vidéo longue donc on se lance tout de suite. Alors le premier point ça va être mes impressions avant le départ. Donc faut pas oublier que je suis partie très jeune si je puis dire, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac. J'étais déjà partie en France pour des vacances avec mes parents, avec la famille. Je savais que c'était très grand, qu'il y avait le métro, le tram, ce genre de trucs. J'avais pris le métro une seule fois en France, j'avais déjà pris aux États-Unis, mais après c'était pas bon, voilà. Je savais qu'il faisait froid, pour sûr, que ça allait être gris, mais j'avais été qu'à Paris et en banlieue parisienne, donc mes impressions étaient un peu, tu vois, je sais pas, un peu gris. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, bon voilà. J'étais quand même vachement pressée parce que j'ai toujours voulu partir en France pour mes études. Depuis que je m'en rappelle, donc je sais pas, moi depuis très jeune, j'ai dit à mes parents à 18 ans, je me casse, je vais en France, machin, c'était genre l'Eldorado, ça avait l'air d'être le paradis. Et donc mes parents savaient très bien que j'allais partir après le bac. Je l'avais dit très tôt dans ma vie que je partirais. Pour moi c'était vraiment genre trop bien, ça avait l'air ouf, voilà quoi. Donc j'étais partie on va dire, je sais pas moi, le sourire aux lèvres si je puis dire. Ouais, on va dire ça. Ensuite, mes impressions à l'arrivée. Alors, je suis arrivée à Lyon, j'avais jamais été à Lyon de ma vie, d'accord? Jamais. Super belle ville, vachement grand. C'est moins grand que Paris, mais c'est une des plus grandes villes de France, donc c'est grand, c'est beau. Je suis arrivée l'été, donc en plus, de super paysages, c'est magnifique. Cette ville est vraiment magnifique quand il fait beau en plus. Les gens, enfin, sans plus, enfin, franchement, j'étais encore un peu, on va dire, dans la phase un peu arc-en-ciel. Tout est bien, tout est cool. Il faisait chaud, donc il n'y avait pas de soucis de température, tout ça. Quand je suis arrivée, franchement, c'était sympa. On a trouvé mon appart, je commençais à être un peu indépendante, aller faire mes courses, faire la lessive, ce genre de trucs. À l'arrivée, franchement, mes impressions ont pas. J'étais toujours high up, tu vois, dans mes impressions. C'était toujours. J'étais contente. J'étais très triste de quitter chez moi et mes parents. Mais voilà, à l'arrivée, j'étais en plein épanouissement. J'étais la petite fleur, tout ça. Enfin, franchement, je pense que les 3-4 premiers mois, non, ouais, les 3 premiers mois, c'est vraiment tout va bien dans le plus beau des mondes parce qu'on apprend ses repères en fait, on trouve ses repères dans la ville où on essaie de connaître un peu les gens, le système. Franchement, tout allait bien, j'ai pas dit que tout va mal, mais voilà, à l'arrivée, impeccable. Ensuite, 3, donc les nouveautés, on va dire, qu'est-ce qui change un peu? Les transports en commun en Martinique, je sais pas pour les autres, pour les Antilles, pour les autres DOM, mais en Martinique il y a juste le bus, les horaires sont très moyen, alors que là bon, à Lyon il y a le tramway, il y a les bus plus les métros, donc la totale. Le train aussi, j'ai pu prendre le train, tout ça, machin, enfin. Les transports en commun, ce qui est bien c'est qu'on peut tout faire en transport en commun, donc je peux sortir très tard le soir en transport en commun, rentrer en transport en commun, enfin. Ça c'était vachement cool. Je pense que c'est la plus grande nouveauté, si je puis dire, c'est les transports en commun, parce qu'après le reste, il y a pas mal de magasins ensuite qu'il n'y a pas aux Antilles, hein. Enfin, niveau shopping, c'est un grand changement quoi, c'est un peu un changement brutal, surtout qu'en plus on peut plus commander sur internet, les frais de port sont moindres, ou il n'y en a pas parfois. Quoi d'autre qui était nouveau un peu? Ah, les fringues. Les fringues, parce qu'il faut commencer à se couvrir énormément, et j'avais pas, bien sûr, quand tu sors des Antilles, t'as que des fringues d'été, et là t'arrives, faut t'acheter des fringues d'hiver, faut t'acheter des fringues d'automne, ça fait un coût. Le chauffage, faut apprendre à gérer ça, comme on l'allume, comme on l'éteint, ce genre de trucs. Je pense que les responsabilités aussi, ça a été quand même une nouveauté, parce que faut gérer soi-même les papiers, la paperasse, des documents à faire, des documents à signer, tu deviens vraiment adulte, et j'ai l'impression que tu rentres dans la vie adulte, genre boum, faut savoir tout faire d'un coup, et t'es encore un peu perdu. Désolée, il y a encore une ambulance. À chacune de mes vidéos, il y a une ambulance. Anyway, je pense que ouais, les responsabilités, c'était quand même quelque chose. Enfin, tu t'y attends pas trop en fait. Mais en fait, t'en as un max et tout, et tu te dis putain, dur, ou des trucs que tu faisais pas chez toi que tu commençais à faire. J'ai jamais fait la lessive de ma vie en Martinique. Donc
Donc là, j'ai dû commencer à faire les lessive, genre maman, mais je mets tous les vêtements, où est-ce que je sépare, quelle lessive j'achète, je mets combien de temps. Enfin, c'est con, hein, mais où tu te rends compte que tes talents de cuisinière sont vachement nazes et qu'il faut apprendre, maman, comment on fait ça, comment on fait ci. Enfin, j'ai l'impression que franchement, désolée hein, pour tout le bordel, je suis désolée. Enfin, on lâche un peu un bébé et il faut qu'il apprenne tout de suite. Donc je pense que c'était une des plus grandes nouveautés, quoi. Tu deviens vraiment adulte. Au départ, ça fait un peu peur et puis en même temps c'est un peu excitant. Puis bon, quand on s'y fait, on s'y fait. Mais ouais, je pense que c'est ça les nouveautés. Ensuite, 4, qu'est-ce que j'adore en France? Qu'est-ce que j'adore? Bah, tout ce que je viens de citer en fait. Genre les transports en commun, je peux tout faire en transport en commun, je suis super indépendante. J'ai chez moi, je fais ce que je veux, je sors quand je veux, je rentre quand je veux, je vais dormir chez une amie si je veux, je peux même changer de pays tranquille. Enfin, tu dis plus à tes parents, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, non, tu le fais, c'est tout. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment l'indépendance, le fait d'être un peu, d'avoir son chez-soi, d'être quelqu'un d'adulte. Je pense que c'est ce que j'aime le plus. Après, j'aime aussi le fait qu'on puisse voyager pour pas cher et énormément, parce que bah, on a l'Europe tout à côté, enfin, on est dans l'Europe. Donc je peux voyager H24, je peux aller visiter pas mal de choses. Alors que bon, quand on est sur une île, c'est assez insulaire, enfin on peut voyager, mais je veux dire on est tout le temps obligé de prendre l'avion, donc parfois le bateau aussi c'est possible. Mais là je peux quand même aller en train dans un autre pays si je veux, je peux aller en bus. Et les coûts sont plus ou moins réduits comparé à la Martinique. Quand je voulais voyager, c'était vraiment beaucoup d'organisation. Et c'est un peu plus, je trouve, compliqué de voyager en étant en étant dans les Antilles. Alors qu'en étant en Europe, c'est super facile de voyager, c'est vraiment en un clin d'œil comme ça. Je pense que c'est ça aussi que j'aime beaucoup ici, le voyage et puis le shopping. Ouais, le shopping c'est vraiment super. En fait, tout est accessible en fait, j'ai l'impression. Il y a plein de choses qu'on peut pas avoir en Martinique, qui se livrent pas, qui y a pas, blablabla. Et en France, bah, on a tout. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. 5, ce qui me manque. Alors, ce qui me manque, ma famille mise à part, parce que je pense que c'est le plus gros manque de ma vie. J'ai un trou béant depuis que je suis partie. Mais ce qui me manque, la nourriture, forcément, en tant que bonne grosse. La nourriture, trouver les produits locaux. Après, je suis à Lyon, donc en vrai, je peux me trouver les produits locaux et c'est pas... Non, j'en trouve. Mais je veux dire, pas les avoir, on va dire, tout le temps aussi facilement. Donc les produits locaux, en tout ce qui concerne les légumes, certainement il y a des fruits, mais bon voilà, peut-être certains fruits, des légumes, des épices, ce genre de choses. C'est pas forcément pour aller dans des magasins spécialisés. Et parfois, ben, quand on est dans une petite ville, il n'y a pas ce genre de produits, quoi. Donc c'est un peu la mort. Les produits capillaires aussi, je peux les trouver. Après, il y a plein de produits bruts que je peux pas trouver ici. Par exemple, le beurre de mangue, l'hibiscus, d'ortie, le beurre de karité, pas mal et tout. Enfin, vous me connaissez, quoi. J'adore vraiment ce genre de produits et c'est ceux que je ne peux pas trouver en France, mais qui existent en Martinique sans souci, quoi. Donc, même en huile de carapate, de ricin bien noir, bien foncé, huile de coco avec une superbe odeur et tout. Ce genre de choses me manque énormément. Je pense que la plage, je suis vraiment quelqu'un qui adore aller à la plage. Je pense que, quand j'étais en Martinique, on allait à la plage peut-être une fois par semaine, 2-3 fois par semaine parfois. La plage, c'est vraiment l'endroit où je me ressourçais quand ça allait pas. Si ça allait pas dans ma vie, j'allais à la plage, je me posais un peu, je plongeais, tout ça. Et là, quand ça va pas, ça va juste pas, tu vois. T'as pas d'endroit pour aller, genre. Je sais pas, pour aller en tant que refuge en fait. Et je pense que ça manque, puis les sorties en famille, tout le monde est à côté, puis t'es jamais l'étranger en fait. Ça aussi, ça me manque, c'est que en Martinique, t'es chez toi, enfin aux Antilles, t'es chez toi, alors que là, t'es l'étranger quand même. Donc t'es l'étranger sans être vraiment l'étranger, parce que tu es français, mais t'es un peu un français à part entière en fait. Donc tu te sens chez toi, enfin personnellement je me sens un peu chez moi à Lyon, mais c'est pas chez moi non plus, quoi. Donc quand je suis en Martinique, je ne sens pas spécialement de regard sur moi ou quoi que ce soit. Il y a forcément, on va dire, quelqu'un que tu connais quelque part. Tout est assez accessible assez rapidement. Il y a aussi cette convivialité constante en fait. Les gens sont super conviviaux et super chaleureux en Martinique, et il n'y a pas forcément ça en France. Enfin, dans les Antilles, les gens sont plus chaleureux, donc ici les gens sont plutôt froids, plutôt individuels en fait. Et donc t'arrives comme ça et c'est un peu... ça fait un petit choc, ça fait un peu mal, mais bon après, faire avec.
Ensuite, 6, ce qui me choque. Donc ce qui me choque, je pense que ça va être aussi le gros cliché que tout le monde dont tout le monde parle. Ce qui me choque, la cigarette, bien sûr. Les Antilles font partie des départements qui fument le moins, si vous ne le saviez pas. Maintenant vous savez. Donc arriver à un endroit où les gosses de 13 ans et les femmes enceintes fument, tu te sens... Waouh! Genre waouh, sérieusement, enfin c'est dur le matin à 7h30, ça pue la clope, le café, tu te dis waouh, t'as envie de mourir, j'ai envie de gerber tellement. La cigarette, ça fait mal. Je pense que on en parle aussi, bon voilà, la politesse, les gens disent pas forcément bonjour quelque part, enfin partout en fait, les gens disent pas forcément bonjour. Et Martine, tu dis pas bonjour, c'est la mort. Je me souviens que mes parents me saoulaient H24 donc j'ai dit bonjour à tout le monde. Donc quand j'arrive ici et que bon, j'ai plus besoin de dire bonjour, c'est un peu... Oh. Le fait que tout le monde dans les transports, enfin, s'en batte les couilles, genre... on te bourre, genre on te bouscule et tout le monde s'en fout, il n'y a jamais de pardon, il n'y a jamais de merci. Si tu bouscules quelqu'un en Martinique et que tu dis pas pardon, tu risques de mourir. Donc c'est un petit... Voilà, c'est des petits ajustements. Ce qui m'a choqué peut-être encore, c'est l'ignorance des gens vis-à-vis des dom-toms. Tu pensais pas à ça quand t'étais là-bas. Quand t'arrives ici, les gens sont super ignorants en mode est-ce que c'est vraiment français? Est-ce qu'il y a la télévision? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce que c'est en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme remarque? Est-ce qu'il y a des maisons, tout ça? Ils imaginent un peu que c'est le dessin animé Moana, tu sais, genre la tipa, on va sur la plage. L'ignorance, puis les clichés constants, allant du doux sac à mâcher, ah ben ouais, ben c'est tout le temps la vie tranquille là-bas alors, nous aussi on bosse, tu sais, enfin, les petites remarques comme ça, les petits pics en mode l'ignorance des gens vis-à-vis des dom-toms, qui savent pas du tout où c'est, à quoi ça sert, c'est quoi, c'est comment, mais genre rien. Genre tu te dis waouh. Alors que toi on te force à l'école à apprendre chaque ville de France, tu sais, et t'arrives ici et eux ils ont aucune idée que ça existe, genre. Tu te dis bon bah d'accord. Donc je pense que c'est ça qui m'a un peu choqué le plus, soit l'ignorance des gens, puis parfois les clichés à la con, ils se rendent pas compte qu'ils sont en fait stupides, genre les gens ils se rendent pas compte que c'est des trucs qui se disent pas, tu vois, genre Francky Vincent, nanana. Non. Non. Ensuite, les différences. Donc, il y a pas mal de différences de langage, si je puis dire, en fait. T'arrives ici, on te dit que les timbales, ça n'existe pas, on dit un gobelet. Qu'on dit pas moins, mais moins. Plein de petits trucs comme ça. Dites-moi en commentaire si on vous a déjà fait pas mal de réflexions. Mais il y a plein de petites réflexions comme ça, là. Elles me viennent pas en tête, tu vois. Il y a plein de petits mots que tu dis et les gens, ils disent quoi? Et tu dis, bah, ça veut dire ça. Ils te parlent... Et je dis merde. Genre on parle le même français mais pas trop quoi. En plus avec les mélanges de créole dans le français et que tu penses que le mot il est français parce que t'as rajouté un R à la fin alors qu'en fait non c'est juste un mot créole donc ça veut rien dire et la personne est en mode what the fuck. Ça c'est une différence notoire ou notable. Vous savez que je suis nulle en français quand même. Mais les différences ouais je pense que c'est surtout le climat aussi. Le climat c'est pas forcément... Non si c'est un choc en vrai. En fait, c'est pas tant un choc, genre tu t'y habitues, mais tous les matins tu te plains quand même. Parce qu'en ce moment d'ailleurs il fait super froid. Tous les matins, moi je me plains du froid, je me plains du gris, de la pollution, ceci. Le climat, je pense qu'en fait c'est ce qui casse ton moral en plus. Genre, quand on arrive vers les périodes de Noël et tout, et que t'es un peu nostalgique, c'est quand même une fête assez familiale. Et en plus t'as le froid qui vient en mode... Et là tu te dis... Oh. Et là ça t'achève, tu vois. Le froid, la grisaille. Le froid c'est chiant, mais franchement je pense pas que c'est le pire en fait. Je pense pas que ce soit le pire. Je pense pas non plus qu'on s'y habitue plus que ça parce que j'ai toujours aussi froid. Enfin c'est pas la joie quoi. Ensuite en termes de culture, je pense que c'est ce qui me manque le plus, la culture antillaise, la culture caribéenne. Enfin, quand on arrive ici en fait, on se dit qu'on va s'adapter assez vite parce qu'on se dit bon bah je suis français, je vais en France, normal tu vois. Donc tout va bien, sauf qu'ensuite quand tu arrives et que tu commences à, on va dire, vraiment prendre tes repères et vraiment entrer dans soit un cadre professionnel ou un cadre étudiant ou à l'école, je sais pas, peu importe,
tu te rends compte qu'en fait, vous n'avez pas la même culture. C'est quelque chose auquel je m'y attendais pas en fait. Parce que moi, ben ouais, je suis française, je vais en France, c'est tout et tout va bien. J'aurais pas de choc culturel, mais si t'arrives, enfin je suis arrivée et j'ai eu un choc culturel quand même. Quand on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes références, que ce soit en termes de musique, de ceci, de cela, tu te dis waouh. Pourtant, t'as limite cru que tu vivais sur le même pays en fait, mais le choc culturel est assez grand. On a vraiment pas, on a une culture similaire, mais c'est différent. Je pense que si un Français, un Français de métropole, ça se dit même plus métropole, vous avez compris ce que je voulais dire, arrive dans les Antilles et qui, je pense que lui aussi aura un choc culturel en fait, mais nous aussi quand on vient ici, on a un choc culturel assez... pas forcément dans les grandes villes comme Paris ou dans les villes on va dire assez antillaises, genre Bordeaux, Toulouse, tout ça, où il y a une communauté antillaise super forte, parce que ce sont des villes où il y a quand même pas mal de mixité, de métissage, etc. Donc je pense pas qu'on ressente le choc culturel de la même manière, mais quand on est dans une ville où il y a beaucoup moins d'antillais partout, comme ça, en mode c'est normal, le choc culturel c'est vraiment dur quoi. C'est vraiment dur. Je parle avec des amis de, je sais pas moi, de ouais, on écoutait ça au lycée, et ça, je me dis, waouh, c'était quoi ça? C'était, waouh, vous faisiez ça, ou même les modes qu'il y avait, les tendances, porter telle chaussure à l'époque, ou tel vêtement, enfin, on n'a pas du tout le même vécu en fait. On parle la même langue, mais on n'a pas du tout le même vécu, où il y a des choses qui, même des choses de l'actualité qui ici ont plus marqué qu'en Martinique, parce que forcément pour nous c'était plus loin, donc on n'a pas les mêmes repères en fait. C'est vraiment, on va dire, tu changes un peu de pays, quoi. Donc, ça fait un peu mal, surtout, comme j'ai dit, si on n'est pas dans une ville où il y a une forte communauté antillaise, tu sens ce genre de choses, quoi. Donc, je pense que c'est plus facile de vivre à Paris ou dans le sud, où il y a pas mal d'antillais, mais quand c'est pas le cas, tu le sens. Par exemple, dans ma classe, je sais pas moi, en première année, on devait être sûrement dans la promotion 300 personnes, il doit y avoir 10 noirs, j'étais la seule antillaise. Donc, déjà sur 300, on est 10 négros. Après ça, moi je suis la seule venant des Antilles. Donc forcément, tu sens la solitude en fait. Tu sens que t'es tout seul. Donc, tu fais avec. Après, j'ai la chance quand même parce que la ville est quand même assez grande de sorte à ce qu'il y ait des soirées antillaises, tout ça. Donc ça fait du bien. Tu vas bouger, tu vas danser, machin. Mais non, c'est dur. Ensuite, en conclusion, j'espère ne pas vous avoir effrayé, vous voyez. Genre, c'est quand même super de vivre ici, mais c'est différent que de vivre dans les DOM en fait. Juste, je pensais que ça serait sympa de faire ce tag. Dites-moi en commentaire vos différences notables ou ce qui vous a choqué, pardon. Faut aussi vous pouvez répondre à ce petit tag dans les commentaires, comme ça que je verrai si on a le même vécu, surtout si vous n'êtes pas forcément de Martinique, mais que vous êtes de Guyane, de Saint-Martin, ou de Nouvelle-Calédonie, de Réunion, voilà, ou même si vous êtes juste, vous n'êtes pas né en France et vous n'avez pas vécu là la plupart de votre vie et que vous êtes arrivé, dites-le moi si vous avez ressenti les choses un peu pareilles en fait. Mais c'est quand même une expérience positive, mais c'est des choses à savoir, j'ai envie de dire en fait, genre c'est des choses à savoir quoi. Après, chacun vit l'expérience différemment en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu, d'où l'on vient, de la personnalité, etc. Mais j'espère que ça vous a fait plaisir de partager mon expérience. Dites-moi si vous voulez voir un peu plus de vidéos de ce genre, ou avec des choses un peu plus spécifiques, comme par exemple comment se préparer au départ, comment chercher des appartements, tout ça, ce qu'il faut savoir, un peu plus spécifique que carré. Dites-moi si vous voulez voir ce genre de vidéos, ou si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style de comparaison, continuer à parler du sujet, tout ça. Bon, je pense que là, la vidéo tourne un peu trop longtemps, donc je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer nos vidéos, partagez et likez, n'oubliez pas de commenter votre avis, et puis je vous fais plein de bisous.